Good morning YouTube. Bon voilà, aujourd'hui j'ai décidé de parler d'une situation inquiétante, à savoir les incendies. Alors je vais enfoncer au départ une porte ouverte parce que tu es forcément au courant de la situation climatique, hein. On est tous touchés par ce réchauffement planétaire. Mais pourquoi il y a tant de feux de forêt? Ça s'explique aussi d'une autre façon dont peu de personnes sont au courant. Et donc je voulais vous en parler parce que j'ai fait d'énormes recherches et je me suis aperçu moi-même dans les bois, mes arbres au petit bois à Neverland, qui meurent pour beaucoup les uns derrière les autres. Je parle des pins, pas des nouveaux arbres que j'ai plantés comme les séquoias, qui eux ont des défenses différentes, tu vas le voir, par rapport aux pins, qui eux sont victimes d'une agression qui est due effectivement au réchauffement planétaire, hein, aux températures extrêmes, mais à un coléoptère qu'on appelle le dendroctone, qui est un petit animal qui est un insecte qui en fait va sentir quand un arbre a un problème d'humidité. C'est-à-dire que un arbre, normalement, dans les années où ça se passait très bien, hein, je veux dire avant les années 2000, ça allait plus ou moins bien. À partir de 2000, on a commencé à avoir des incendies de plus en plus gravissimes. Et maintenant, ça s'amplifie, ça se double, ça se triple, les propagations de feu, les intensités de feu dans le monde entier. Hein, puisqu'on parle de, rien qu'aux États-Unis, on parle de 120 millions d'arbres qui seront prêts, qui est des tonnes et des tonnes de combustible qui sont prêts à brûler à la moindre occasion. Alors pourquoi ce phénomène? Eh bien en fait, effectivement, c'est ce dendroctone qui va agresser les arbres. Alors pourquoi ce dendroctone comme ça va mutiler les arbres, s'infiltrer à l'intérieur, le ronger de l'intérieur, la sécher encore plus jusqu'à le tuer? Bien parce qu'en fait, dès que les arbres se sentent stressés parce qu'ils n'ont pas le taux d'humidité qu'ils devraient avoir habituellement, comme on avait avant à l'époque, ils avaient un taux d'humidité pour supporter les grandes chaleurs d'été. Et là, non. Il s'avère que ils arrivent en période de sécheresse, de canicule, et ils n'ont plus assez d'humidité, ils n'ont plus assez de taux d'humidité pour survivre. Il faut savoir que par exemple, tu prends un séquoia aux États-Unis, un séquoia, ça boit par jour quelque chose comme 300 litres d'eau qui va extraire de ses racines. Donc les arbres boivent énormément via leurs racines, et quand ils n'ont pas assez d'eau finalement pour leur période de chaleur, eh bien ils commencent à émettre une substance qui s'appelle l'éthylène, et cette substance, c'est quand ils sont stressés. Et en fait, lorsqu'ils sont stressés, ces arbres sont victimes immédiatement des dendroctones, qui sont des coléoptères qui vont rentrer par les écorces et qui vont les attaquer et qui vont les tuer. Alors, l'histoire, c'est qu'une fois que les dendroctones ont repéré un arbre stressé, ils y vont à plusieurs, hein, et quand ils sont une multitude, ils commencent eux-mêmes à créer une substance, une phéromone, qui fait qu'ils vont attirer énormément d'autres coléoptères, et donc c'est un mal qui va en pire pour les arbres. De ce fait, on a des arbres qui sont extrêmement secs, qui sont prêts à s'embraser comme des allumettes. Moi, c'était pas cette année, c'était il y a 2 ans de ça. J'étais au terrain, hein, donc près de mon petit bois que tu connais, avec les pins qui sont là, qui ont à peu près, je dirais, entre 40 et 60 ans. Et à un moment donné, d'ailleurs, il y avait mon copain Alan qui était là, il pourra confirmer si jamais il voit cette vidéo. Eh bien, il y a un arbre qui s'est cassé sur le milieu, carrément. Il s'est cassé et il est tombé devant nous. Il s'est carrément, c'est incroyable, comme s'il avait été frappé par la foudre. Il s'est cassé. C'était vraiment, tu sais, les coupures étaient morcelées comme si on l'avait cassé comme une branche. C'était impressionnant de voir ça, de voir cet arbre tomber. D'ailleurs, du coup, je fais très attention à la vitalité des arbres, au
autour de mon camping-car. Je fais attention que ce sont des arbres qui ne sont pas morts sur le point de mourir, parce que ça va très vite. Et là, à ce moment-là, il y a un danger où ils peuvent tomber, notamment ici avec les grandes bourrasques de vent qui les font tomber. Il faudra que je vous emmène. Il y a régulièrement des arbres qui se couchent dans ce petit bois, dû à ce problème qu'on a actuellement. Et donc voilà pourquoi on a ce problème d'incendie planétaire qui est vraiment partout. Vous avez vu cette année aux États-Unis, en Grèce, en Italie, en France, le Var, ici dans l'Aude. Il y a des endroits partout dans le monde où ça brûle, la Turquie, où des feux sont encore actifs. Et le problème il est là. Le problème il est qu'on est vraiment face à une immensité de combustible dû à ces arbres qui sont tous morts. Et la cause première sont ces coléoptères qui vont aggraver la situation. C'est vraiment la cause première. Donc déjà les pauvres, ils subissent une canicule, des chaleurs qui sont vraiment extrêmes, mais en plus, là où ils sont vraiment mutilés, c'est par ces coléoptères. C'est pour ça que des fois, quand tu te promènes dans la nature, tu vois des coulées de résine des arbres. Pourquoi il y a ces coulées qui coulent comme ça le long de certaines branches ou d'arbres? C'est parce que ce sont des arbres qui ont déjà été stressés et des coléoptères ont essayé de rentrer. Donc cette résine, c'est une défense de l'arbre, c'est pour empêcher, rejeter ou même éloigner les coléoptères, hein, les dendroctones, et de faire en sorte de se protéger et de survivre. Donc quand les arbres commencent à couler comme ça, ce sont des arbres qui ont déjà été agressés et qui sont potentiellement sur le point de mourir, les pauvres. Et il suffit d'arracher une écorce ou deux et de voir les stries, les trous des coléoptères qui ont été dévorés. Et on peut s'apercevoir très vite si un arbre il est sur le point de mourir ou pas. Les scientifiques font comme ça. Et donc c'est ça le problème des grands incendies aujourd'hui, et on n'en parle pas. C'est que ces dendroctones en fait sont en train de faire un désastre planétaire, de se régaler. C'est carrément, ils festoient dans les arbres, ils se régalent, ils dévorent tous ces arbres, dû au stress et aux substances qui dégagent, et ça les attire. Et puis voilà, c'est quelque chose qui est problématique, parce que, alors ils essayent aux États-Unis de capturer ces dendroctones avec des pièges, des choses comme ça, mais c'est juste ingérable. C'est juste ingérable parce que le mal est déjà fait à travers des années, et ces coléoptères sont déjà bien implantés dans ces arbres, ils les dévorent chaque jour. Donc il est là le problème. Voilà pourquoi on a tant d'incendies. Je ne sais pas si vous avez vu ma vidéo avec le drone. Je ne sais pas si quand vous verrez cette vidéo, vous aurez déjà vu la vidéo où j'aurais survolé les lieux de l'incendie qui a dévoré ici dans l'Aude plus de 60 hectares en une seule nuit. Ou si vous allez la voir. Je ne sais pas quand les vidéos seront publiées. Puis en fait, ma difficulté, c'est qu'aujourd'hui, par exemple, il y a énormément de vent. Et pour droner, eh ben, il faut pouvoir avoir une qualité de vol, quoi. Parce que tu peux pas mettre ton drone dans 60 km/h de vent, ça va vraiment pas le faire. Même s'il va combattre le vent, les images seront nulles et saccadées. Donc voilà, donc il faut que ça soit propice aux vidéos. Donc voilà, j'espère que cette vidéo, elle ne sert pas véritablement à grand chose, à part informer un petit peu tout le monde et d'être au courant de la gravité de ce qui se passe pour nos arbres. Hein. Ils sont vraiment, et c'est pour ça que les séquoias sont les seuls arbres qui arrivent à se défendre. C'est pour ça que moi j'ai choisi de planter des séquoias à Neverland pour la postérité. Ce sont les seuls arbres qui ont un tanin qui fait que aucun insecte ne peut les dévorer. C'est une substance, un tanin intérieur qui déteste ça, et donc ils ne sont pas attaqués. C'est même un arbre qui ne se putrifie pas. Le séquoia est un arbre qui fait face aux maladies, aux insectes et même aux flammes. Avec le drone, je vais être très peiné, parce que ces incendies délogent énormément d'animaux, ça tue énormément d'animaux. Donc voilà, là on rentre dans ce sont des périodes qui sont très tristes. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu, c'est un grand mot, mais je pense que ça vous aura appris certaines choses. Je vais vous mettre en lien un reportage. Je vous souhaite à tous une très bonne journée, fin de matinée, hein, selon quand vous verrez cette vidéo.
Et quant à moi, ben, je suis vraiment sur le qui-vive, d'arroser mes arbres, de faire en sorte qu'ils tiennent, qu'ils supportent ces chaleurs actuelles. Même si on est fin août, ça tape encore, on a bien 32, 33 et énormément de vent, ce qui assèche beaucoup plus la végétation. Ici, en tout cas dans le sud de la France. Voilà. On se retrouve très vite dans les vidéos. Et puis, si cette vidéo a du sens pour vous, ben, mettez un pouce et puis partagez-la. Et je vous retrouve très vite dans les vidéos. Ciao, ciao tout le monde.